Qu'on n'ait pas à nous signaler des cas de tentative de bourrage d'urnes ou de transport d'électeurs, encore moins de rupture de bulletins de vote dans les bureaux de vote. Il est important que les Sénégalais puissent s'exprimer. Appeler également ces mêmes autorités publiques au respect des résultats qui seront issus du scrutin d'aujourd'hui, parce que nous sommes convaincus que ces résultats seront largement favorables à l'opposition. On appelait à leur sens du fair play et à leur sens du dépassement républicain pour l'intérêt et la stabilité de ce pays. En profiter également pour lancer un appel à toute la population sénégalaise à sortir massivement voter. On nous signale qu'à cette heure-ci, le taux de participation au niveau national est encore relativement faible. Je ne sais pas si les chiffres sont bons, mais en venant ici, on m'a parlé d'un chiffre qui tournait autour de 10 à 12%, ce qui serait un taux d'abstention historiquement bas. Ce qui n'est pas bon pour la démocratie, mais ce qui n'est pas bon également pour tous ces Sénégalais et ces Sénégalaises qui croient à notre projet, qui ont couru derrière nos caravanes sur des kilomètres pendant la campagne. S'ils ne sortent pas voter, tout cela n'aura servi à absolument rien, parce que habituellement, l'électorat du pouvoir, ceux qui bougent parce qu'on doit donner de l'argent, qui sortent voter, c'est les électeurs conscients et consciencieux des enjeux qui ont tendance à s'abstenir, particulièrement la jeunesse. Et nous savons que c'est la jeunesse qui porte notre combat. Nous en profitons pour réitérer cet appel. Moi-même, je suis sorti sous la pluie pour venir voter. Nous pensons que qu'il pleuve ou qu'il vente, comme on l'a dit durant toute la campagne, les Sénégalais devraient sortir massivement d'ici à 18h pour que le taux de participation puisse atteindre les 60%. Théoriquement, on ne devrait pas le craindre. Parce que tout dépend de l'importance que chaque Sénégalais et chaque Sénégalaise accorde à ce scrutin. Je crois que chacun d'entre nous vaque à ses occupations malgré la pluie, selon l'importance qu'il accorde aux préoccupations du moment. Il s'agit d'une responsabilité individuelle d'abord. On ne peut pas être dans une situation où on donne l'impression qu'on vote pour quelqu'un ou pour les faveurs de quelqu'un. Moi qui vous parle, je ne suis pas candidat et j'ai battu campagne sur tout le territoire et je suis là pour voter. On ne vote pas pour un candidat, on ne vote pas pour une liste, on vote pour soi-même et par rapport à ses convictions. Et c'est pourquoi je dis que théoriquement, il ne devrait pas avoir à craindre que la pluie, encore qu'il ne pleuve même pas, ça c'est pas des précipitations, que cela puisse occasionner un fort taux d'abstention. Comme je l'ai dit durant toute la campagne, habituellement les Sénégalais ne votent pas beaucoup aux élections locales, aux élections législatives. Ils ont tendance à penser que tout se joue à la présidentielle. Or, l'institution la plus importante, celle qui peut justement réguler la vie démocratique, mais qui peut réguler la gouvernance publique pour éviter toutes les dérives qu'on a connues, c'est l'institution parlementaire. Si elle est mise entre de bonnes mains, elle permet quand même d'équilibrer le pouvoir comme nous l'ont appris les constitutionnalistes. Seul le pouvoir peut freiner le pouvoir. Seul le pouvoir peut équilibrer le pouvoir. Et c'est pourquoi nous considérons que c'est la plus importante élection qui nous permettrait, premièrement, de pouvoir aller vers une gouvernance concertée. Le pays ne sera absolument pas bloqué, mais le président de la République sera obligé d'être beaucoup plus à l'écoute d'autres composantes, de consulter, puisque c'est ces composantes qui vont voter le budget, pour s'accorder sur les priorités des Sénégalais. Est-ce que les priorités des Sénégalais, c'est de baisser le coût de la vie? Est-ce que les priorités des Sénégalais, c'est de créer les conditions de l'emploi pour les jeunes, d'améliorer le plateau médical, l'offre en enseignement supérieur et en éducation? Ou est-ce que les priorités des Sénégalais, c'est de construire de beaux stades, de belles autoroutes, alors que les gens ne mangent pas à leur faim? Tout cela sera débattu quand l'Assemblée nationale sera entre les mains d'une opposition compétente d'abord et responsable. Je crois que nous avons suffisamment démontré en tant que parlementaires que ce qu'on pouvait faire à l'Assemblée. Imaginez maintenant si on avait la majorité, qu'est-ce qu'on aurait fait? Des nervis signalés, vous avez cette information à Ziguinchor. On a entendu tout à l'heure Guy Marius Sagna parler de nervis. Bien, on n'a que des rumeurs, on attend de voir. De toute façon,
Celui qui est habitué de ces faits, nous le connaissons tous. Mais je peux vous garantir que cette fois-ci, s'il s'amuse à ce jeu, ce sera la dernière fois qu'il le fera.